Le sujet du jour, les chefs d'entreprise et le divorce. Tout le monde entend parler du divorce, si ce n'est parce qu'il est divorcé lui-même, parce qu'un membre de sa famille est divorcé, ou encore sa famille lui parle toute la journée du divorce des amis des uns et des autres. Et le plus souvent, les problématiques sont toujours les mêmes. Les enfants, bien entendu, le chien, pourquoi pas, la maison. Mais on ne pense pas assez au chef d'entreprise qui, lui, se pose beaucoup de questions. Est-ce que je vais perdre mon entreprise aujourd'hui? Est-ce que ma femme va peut-être prendre la moitié? Comment ça fonctionne? Eh bien, les choses fonctionnent d'une façon simple, en réalité. C'est que de toute façon, la plupart du temps, on fait un contrat de mariage, ne pas l'oublier. Un contrat de mariage permet justement de mettre à l'abri sa société. Je la crée, ou du moins je vais la créer plus tard, on a un contrat de mariage en séparation de biens, eh bien chacun a son patrimoine propre, et si j'ai une société, eh bien c'est la mienne. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce qu'il faut savoir de toute façon, c'est que dès lors qu'on a une société ou des parts sociales, une activité, et qu'elle est créée avant le mariage, c'est la sienne. Il faut le savoir, car souvent on oublie quand même que les choses qui sont dans le patrimoine commun sont uniquement les choses qui sont acquises après le mariage, même si on est en communauté de biens. Ça, souvent, on l'oublie. Et c'est vrai que ça existe également, et c'est très courant, qu'une entreprise soit une entreprise familiale, tout simplement parce qu'elle a été créée après le mariage, au moment du mariage, et que bien souvent, la femme s'occupe de l'administratif, le mari ou gérant, vice-versa. Plutôt souvent le mari qui est gérant et la femme s'occupe de l'administratif. Ça se passe souvent comme ça. Et le problème, c'est qu'il y a un clash, comment on fait? Alors là, effectivement, c'est problématique. Et tout se situe non seulement au moment de régler le divorce, comment faire, mais souvent au moment de la vie du mariage, car c'est là où il faut y penser. Prenons un exemple concret. J'ai 100% d'une URL, je suis marié, je l'ai créé avec mon épouse en contrat de mariage après le mariage, eh bien, visiblement, elle a 50% et moi également. Et c'est vrai, puisque c'est moitié-moitié, c'est tout à fait exact. Comment faire pour sortir de cette situation? Eh bien, alors, c'est là où c'est compliqué. Et c'est là où, justement, il faut prévoir d'avance les solutions. Il faut savoir qu'au moment de la création d'une société, qu'on achète des parts sociales ou qu'on en crée, on peut très bien déjà, même si on est en régime communautaire, demander à son épouse de renoncer à son droit. C'est quelque chose qui se fait très couramment. Vous allez voir un avocat d'affaires, il vous l'explique, écoutez très bien, est-ce que votre femme veut ou pas rester dans la société? Est-ce qu'elle veut être propriétaire comme vous des parts sociales? Oui ou non? C'est une question qu'on pose. Le chef d'entreprise vous le dira. Si ce dernier estime qu'aujourd'hui il est mieux pour l'ensemble du couple et pour lui-même, bien entendu, que ce patrimoine-là soit le sien, eh bien il faudra tout simplement que cette dernière intervienne dans les statuts et indique qu'elle renonce à son droit d'être détenteur des parts. Et tout simplement. La seule chose, c'est que souvent, si on n'y pense pas et si on n'en parle pas, eh bien il y a une difficulté. Alors après, il y a un arbitrage. Je suis effectivement dans cette situation. Comment je vais faire? Mais c'est là aussi où il faut penser à des solutions. Bien avant, si possible. Très souvent, il y a 50-50. Le mari a 50%, la femme aussi, ou bien 100%, mais ils sont tous les deux dans la société, parce qu'ils sont mariés depuis le début. Comment on fait? On ne fait pas, parce que vous êtes d'accord avec moi que si on a une société avec moitié-moitié et qu'on ne s'entend plus, eh bien on ne s'entend plus pour rien du tout. Donc aucune décision peut être prise puisqu'il n'y a pas de majorité. Donc toujours pensez, même si d'aventure ça ne vous paraît pas équitable, que dans une société, il y ait toujours une majorité. Soit vous, soit votre épouse, mais quelqu'un. Si possible, le gérant, il décide. Il a plus de 50% des parts, ce qui lui permet quand même, si les statuts sont bien rédigés, qu'en cas de difficulté, la société puisse continuer, il est toujours gérant, et qu'il puisse prendre les décisions. Ça n'empêchera pas, demain, d'envisager un règlement du divorce, d'envisager que la femme ait ce qu'elle doit avoir. Mais au moins, la société fonctionne. Car au final, le plus important dans tout ça, c'est comme une maison. Vous la partagez, il faut que ça fonctionne. Et dans une société, si on n'a pas prévu avant comment les choses vont se passer plus tard, eh bien ça ne fonctionne plus. Et là, tout le monde perd tout. Parce que, regardez, même ça peut en choquer chacun qui dit « Mais pourquoi? Après tout, 50% pour moi, 50% pour mon épouse, c'est équitable. » Certes. Mais par contre, le problème, en cas de dysfonctionnement dans le couple, plus rien pourra fonctionner. Et à la fin, on aura une société qui ne fonctionnera pas, qui va parfois péricliter, et donc tout le monde va perdre. Alors qu'une société qui est bien gérée, parce que précisément, il y a un majoritaire avec un gérant qui peut diriger que les choses, peut continuer, parce que quelqu'un décide même si on ne s'entend pas, et c'est l'assurance que la société fonctionne, et que s'il y a un partage, tout soit équitable. Donc toujours, lorsqu'on a une société, allez voir peut-être son avocat pour lui demander quelques conseils en disant « Mais on s'entend très bien, c'est le moment justement de le voir, parce que c'est quand on s'entend bien que tout est prévisible et que tout peut être fait. Vous savez,
Il n'y a jamais de problème dans une société qu'on s'entend bien. Jamais. Il n'y a vraiment que des solutions. Par contre, à l'inverse, qu'on ne s'entend plus, il n'y a malheureusement que des problèmes. Et là, même si ce n'est pas tout à fait ce qu'on aime dire dans le sein de cette émission, rarement des solutions. Pensez toujours à se dire, je vais quand même réfléchir un peu sur l'ensemble de ces choses-là et voir comment ça se passe, et notamment pour les sociétés commerciales, mais aussi pour les SCI. Plein de choses sont à voir, plein de choses sont à dire, et c'est là où les solutions se trouvent. Je vous remercie de votre attention pour cette émission, et comme je le dis à chaque fin d'émission, mais aussi au début, il y a toujours des problèmes, toujours des problématiques, mais surtout, surtout, des solutions.